la reine Elisabeth II a reçu un coup de pouce après qu'une chaîne de pays ait demandé à rejoindre le Commonwealth, dont l'Algérie, le Soudan du Sud et le Suriname, selon des comptes rendus déterrés. En novembre, la Barbade est devenue la plus récente république du monde lorsqu'elle s'est séparée de la reine et a prêté serment à Sandra Mason en tant que présidente. Sa Majesté, qui a été démis de ses fonctions de chef d'État de l'île des Caraïbes, a envoyé ses meilleurs vœux les plus chaleureux à la nation. Bien que la Barbade ait mis fin au règne de 369 ans de la monarchie britannique sur la nation insulaire, elle a choisi de rester membre du Commonwealth, une organisation bénévole dirigée par la reine. Ce faisant, la Barbade est devenue le premier pays à rester membre bien qu'elle ait cessé d'être une monarchie constitutionnelle. Le Commonwealth des Nations est une organisation de 54 membres, dont la plupart sont d'anciens territoires de l'Empire britannique, mais pas tous. Sur ces 54 pays, il y a maintenant 15 royaumes du Commonwealth, qui ont la reine comme chef d'État. Parmi les pays restants, 34 sont des républiques et 5 ont des monarques différents. Avant 2007, un membre des royaumes du Commonwealth en transition vers une république devait présenter une nouvelle demande d'adhésion au groupe plus large, mais ce n'est plus le cas. La décision de la Barbade de continuer à faire partie du Commonwealth est intervenue après qu'une chaîne de pays ait manifesté son intérêt à rejoindre le réseau. L'ancien ministre d'État pour le Commonwealth, Lord Howell, a déclaré à la Commission des Affaires étrangères en juin 2012, « On note avec intérêt que d'autres personnes veulent rejoindre le Commonwealth. Reste à savoir s'ils réussiront à rejoindre le réseau du Commonwealth. Mais si est certainement un signe que nous devrions faire une pause et noter qu'un certain nombre de pays continuent de poser des questions sur le Commonwealth et s'ils peuvent participer, soit au système principal du Commonwealth, soit à l'une des organisations non gouvernementales ou sous-gouvernementales. Nous avons un candidat direct au Soudan du Sud, qui est bien sûr dans une situation difficile. J'ai une série de pays ici sur ma liste qui sont intéressés et dont les ambassadeurs continuent de venir à mon bureau ou d'appeler et de dire, pouvons-nous en savoir plus sur le Commonwealth et pourrions-nous éventuellement le rejoindre? Par exemple, ceux-ci incluent l'Algérie et le Suriname. Lorsque je suis allé au Koweït l'autre jour, la première question qu'on m'a posée concernait le Commonwealth. Je ne dis pas que l'un d'entre eux va nécessairement devenir membre, mais ils sont intéressés. Le Commonwealth abrite 2,5 milliards de personnes, dont certaines résident dans les économies les plus avancées du monde et d'autres dans les pays en développement. Bien que ces membres n'aient aucune obligation légale les uns envers les autres, ils sont liés par la langue anglaise et des liens historiques et travaillent ensemble pour promouvoir la démocratie et la paix dans le monde. Pour certains pays, le Commonwealth accorde l'accès à un réseau de nations et la possibilité de soulever des questions préoccupantes avec d'autres États membres. Le lecteur de nouvelles Mohamed Al-Sharif a déclaré à la BBC en 2012, « Le Yémen a besoin de beaucoup d'aide. Nous avons traversé une guerre civile et nous avons des problèmes économiques. Nous avons tellement d'espoir que notre président nous conduira vers un avenir meilleur. Mais nous ne pouvons rien faire sans aide extérieure. » Les nouveaux membres du Commonwealth sont les Maldives, qui ont rejoint en 2020 et le Rwanda, qui a rejoint en 2009. Le Rwanda et le Mozambique sont les seuls pays qui n'étaient pas dans l'Empire britannique. Le Rwanda, dont l'histoire récente comprenait un génocide dévastateur dans les années 90, a été admis dans le Commonwealth en raison de son engagement à œuvrer pour la démocratie et parce que les pays voisins de l'Ouganda et de la Tanzanie en sont membres. L'ancien secrétaire général du Commonwealth, Kamalesh Sharma, a déclaré à la BBC qu'il avait joué un rôle majeur dans l'instauration de la démocratie et de la bonne gouvernance dans le monde.
Il a déclaré en 2012, « Le fait qu'il y ait beaucoup d'intérêt pour le Commonwealth indique que CIS est vraiment le club du XXIe siècle. Il y a quelque chose que le Commonwealth a bien fait. Le printemps arabe était centré sur l'espoir que toute la région puisse vivre selon les valeurs que le Commonwealth a épousées depuis si longtemps.